Dis-toi, là, l'école a recommencé et tout. Et on dirait que les musulmans de l'école ont oublié eux-mêmes qu'ils sont musulmans. Comment? Gros, à l'école, il y a les meufs et les mecs dans une même table. Que ça soit dévoilé ou pas, frère. Des fois, il y en a une meuf entourée de 5 gars. C'est une dinguerie, gros. Carrément, gros, ils ont des checks entre eux. Même moi et mon meilleur gars, on n'a même pas ce genre de check entre nous. On rigole, mais en vrai, faut leur faire un rappel, là. Toi qui as toujours des potes femmes, ne crains-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te regarde? Tu dis que t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala, pourtant tu continues à faire ce qui t'a strictement interdit. Tu dis que tu es un homme, un vrai, un rajel. Et pourtant, quand tu dis que c'est haram, tu nous réponds en nous disant c'est ma petite sœur, c'est comme ma petite cousine, nos parents se connaissent depuis tout petit. Frérot, évite de te mentir à toi-même. Haram, c'est haram. Tu n'as pas honte. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'on lui plante une aiguille en fer dans sa tête plutôt qu'il touche la main d'une femme qui n'est pas la sienne. Donc rappelle-toi de ce hadith la prochaine fois que tu voudras tendre ta main à une femme. Donc, je rappelle qui a été Mohamed Merah parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément. C'est quelqu'un qui a agi au nom de l'islam et qui a, en 2012, parcouru les rues de Toulouse et assassiné des gens, des mécréants, des juifs, parfois à bout portant. Mais c'était un acte de terrorisme qui s'est étalé sur plusieurs jours et qui a donné du fil à retordre aux enquêteurs. Bon, sachant que Mohamed Merah, c'est la parfaite incarnation d'islam qu'il exécute à la lettre, comme l'ordonne le Coran, comme l'ordonne Daesh, comme le font les talibans, etc. Évidemment, les médias, les politiques essaient d'arrondir un peu les angles en disant que avec un islam de France, tout ça, on pouvait arranger les choses là. Je voudrais insister sur pour montrer que pour moi, une stratégie qui risque pas de marcher. Je vais donner plusieurs détails. D'abord, vous avez les textes islamiques qui sont publiés partout. Ils sont extrêmement simples. Après, sur les epsilon, on peut discuter sur la taille des pierres pour lapider ou sur le viol. Bon, vous pouvez violer vos propriétés. En islam, la femme est la propriété de l'homme, donc vous pouvez évidemment violer celles qui vous appartiennent à volonté. Après, vous avez des débats sur le viol par un mâle de l'esclave d'un autre mâle, ou d'une esclave qui n'appartient à personne, d'une femme qui est perdue. Bon. On peut discuter sur les détails et les avocats de l'islam ne manquent pas de le faire. Par exemple, quand on leur parle d'esclavage, je dis oui, mais l'islam nous a ordonné de ne pas faire, de ne pas, il y a certains interdits, tout n'est pas permis avec ces esclaves. De même, pour ce qui concerne donc l'homme a autorité sur la femme, il peut la tabasser pour la mater, mais le Coran précise qu'une fois qu'elle a accepté d'obéir, il n'est plus nécessaire de la tabasser. Vous avez des tas de trucs comme ça, voilà, et puis c'est enrobé dans du sucre, mais c'est publié partout, c'est relativement standard et surtout c'est dans le Coran, il n'y a pas besoin d'aller dans les textes ajoutés. Maintenant, un truc qui émerge de ça, que je ne cesse de rajouter dans la plupart de mes vidéos, c'est l'hémiplégie paradigmatique. C'est pour ça que je remets à chaque fois cette image univers avec un slip sale de mâles, de personnes de sexe masculin. Et je ne parle pas que des odeurs d'urine, hein. Vous avez tout un mélange de choses à la fois excrémentaires, de liquide séminal, etc. Bon, bref. Un slip sale, c'est réellement si vous voulez, c'est toute la substance de l'islam réunie et concentrée dans, non plus sur le papier, sur un texte écrit sur le papier, mais concentrée dans une matérialisation qui va pouvoir être perçue par le nez, et éventuellement les yeux. Et comme je l'ai déjà dit, cet univers, c'est perçu comme la totalité de l'univers par l'islam, parce que sinon vous allez apostasier, vous risquez d'apostasier. Donc vous êtes obligé de vous atropher les récepteurs du beau. J'ai déjà fait des vidéos du féminin et du... Maintenant, pourquoi j'ai remis une deuxième voix, c'est deux petits Mohamed Merah à l'honneur,
parce que le racisme des gens contre eux peut cacher ce qui se passe. Effectivement, vous les voyez, ils sont en train de servir la propagande islamique, donc la propagande terroriste. Ils tiennent un discours entièrement basé sur la disparition du féminin, c'est le masculin qui compte. Donc ils ont tout pour être détestables, si vous voulez. Et n'importe qui devine en les écoutant, ou de toute façon tous les experts sont habitués, on sait que dans leur chambre, il y a des posters de Mohamed Merah. Pour Mohamed Merah, c'est quasiment un deuxième prophète, Ben Laden, pardon, Abu Bakr al-Baghdadi, le patron de Daesh, enfin tous les musulmans fondamentalistes, c'est-à-dire ceux qui appliquent l'islam. Donc il y a de quoi les détester et comme ils ont un style de racaille de cité, les gens vont regardez-moi ces racailles de cité, voilà. Voilà, il faut faire très attention. D'abord, la racaille de cité, elle est consciente de l'être et elle sert l'islam parce elle diffuse et vante la masculinité. C'est-à-dire que Youssef Fofana ou Mohamed Merah, ils n'ont pas eu l'impression d'être des criminels. Ils ont eu l'impression, je sais, ça peut paraître hallucinant, mais ils ont eu l'impression d'être virils. Et ça reste un phénomène dangereux, mais qui ne va concerner que 25-30% des racailles de cité. Chez les autres, ça va pas être verbalisé de façon aussi nette. Il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que en étant racailles, ils dominent. Hein, ils ont mis beaucoup de quartiers sous tutelle de Daesh et de l'ISIS, donc ils ont créé des califats, si vous voulez, plus ou moins. Sauf que ils ont créé une économie parallèle. Ils vendent de la drogue. Avec ça, ils achètent des grosses voitures et ils font crisser les pneus sur le boulevard du Montparnasse. Alors oui, ils vont pas manger. Ils vont manger dans des kebabs, ça qui ils mettent leur voiture en warning, ils mangent dans le kebab, ils repartent avec 5-6 Renois sapés avec des fringues brillantes, etc. Ils font crisser les pneus, c'est les rois du monde. Ok. Et il y a des gens qui détestent ça, et ça se comprend. C'est des mafieux qui se donnent en spectacle. Sauf que ce faisant, ils touchent, si vous voulez, c'est certes très timide, mais ils se mécréantisent. Et donc, vous avez, c'est comme, c'est les processus naturels. Vous avez des choses qui sont très bonnes si vous en mangez un peu, et puis qui deviennent des poisons si vous en mangez trop, comme l'aspirine par exemple, ou comme le paracétamol. Vous avez, dès que vous tombez dans cet excès de pouvoir, il va s'auto-aduler. Et là, ce qui se passe, c'est que le handicap mental, il se guérit pas totalement, hein. Les mecs, ils restent incapables, ils restent impuissants sexuellement, si vous voulez, mais ils font les marioles avec des grosses BMW, ils vendent de la drogue, mais ils restent continuellement entre hommes, sauf au moment de sortir, exhiber telle ou telle fille, mais malgré ça, ils progressent. Alors, ils progressent en prenant peut-être le mauvais chemin, celui de la délinquance brutale, mais ils se désislamisent et il faut pas négliger, il faut prendre tout. Ouais, comme on dit, tout est bon dans le cochon. Bah là, dans la lutte contre l'islam, il faut tout prendre. Il faut les cadrer, mais les laisser se percevoir légèrement les couleurs du monde extérieur. Alors je dis pas qu'il faut leur laisser leur BMW, d'autant qu'ils écrasent des enfants avec, mais il faut chercher des éléments qui leur permettent, si vous voulez, de ne pas avoir comme intérêt que le djihad. Là, les deux que vous voyez sur l'image, c'est deux djihadistes, donc ils se sont sautés, ils font un attentat terroriste, ils font plein de morts.
Je rappelle que Mohamed Merah, il est rentré dans une école juive, il a tiré à bout portant dans les têtes de petites filles de 5 ans, hein, mais pour lui, c'est rien, c'était facile. Pour l'islam, il viole 1,4 milliard de fillettes, par siècle, c'est 30 fois tous les massacres et toutes les guerres additionnées de l'histoire humaine. Et ils perçoivent pas, la femme, elle n'existe pas vraiment en islam. Donc, ceux-là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétendent faire une propagande religieuse. Or, ils parlent de quoi? Ils parlent de ce qui leur fait le plus peur, la vie. Et la vie dans les collèges et les lycées français. Ouais, tu parles à des filles, ouais, tu serres la main à des filles. Et en plus, ils critiquent le fait de serrer la main. Sachant que beaucoup de jeunes se font la bise. Mais vous croyez voir des gens qui font une propagande religieuse, alors, une propagande, je veux dire, quel rapport avec Dieu et les conneries qu'ils sont en train de raconter? Eux sont en train de dire, si on n'entraîne pas d'autres gens dans notre handicap mental, on va être un peu seul. Et donc, la surmotivation qui vient du fait qu'ils font cette vidéo, en dehors du fait qu'ils sont évidemment payés par la propagande daéchienne et islamique daéchienne c'est pareil, c'est on veut pas être seul,